Vous écoutez l'introduction au balado La communication vient en parlant. Je suis Paul-Alexandre Morin, je suis au doctorat en communication à l'Université du Québec à Montréal, qu'on appelle aussi l'UQAM, et j'ai décidé dans le cadre de mon activité en milieu de recherche de réaliser une activité de vulgarisation scientifique. De là est née l'idée de faire un balado. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, bien au contraire, j'ai plutôt envie d'utiliser ce moyen de communication pour en apprendre davantage et aller à la rencontre des gens. Je vous invite donc à me suivre dans cette démarche et j'espère que le projet vous éclairera sur la pertinence communicationnelle, sociale et scientifique de la communication. Et dans cette première capsule d'introduction du balado que vous écoutez présentement, je vous introduis à l'approche de recherche qui est un peu le fil conducteur de l'émission et je vous apprends d'où provient le titre de cette émission. Vous écoutez l'introduction au balado La communication vient en parlant. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Le balado s'inscrit, comme je vous le mentionnais, dans une démarche académique, mais vise quand même à rendre le contenu accessible et divertissant pour que vous puissiez nous écouter dans l'autobus, en faisant la cuisine ou encore dans votre salon. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet de cette émission d'introduction, soit l'approche de recherche. Alors comme tout membre de la communauté scientifique, je pense qu'il est important d'expliquer son approche parce que ça nous permet d'éveiller le sens critique, de pointer les biais du chercheur, mais aussi de montrer la rigueur de son travail. Le balado s'inscrit dans une approche dite constitutive de la communication que mon groupe de recherche appelle affectueusement l'approche CCO. Les lettres de l'acronyme CCO sont utilisées pour Communicative Constitution of Organization et c'est un mouvement que l'on associe principalement à l'École de Montréal. Pourquoi l'approche CCO elle est particulière? C'est parce qu'elle étudie la communication organisationnelle de manière non conventionnelle. De manière plus traditionnelle, on étudie la communication organisationnelle comme étant la communication dans les organisations. Autrement dit, la communication qui se déroule au sein de l'organisation. On va donc étudier les courriels, les discours, les réunions de l'organisation. On s'intéresse donc à la transmission de messages dans l'organisation. Toutefois, les CCO tentent d'offrir un nouveau cadre pour comprendre la réalité. Elles conçoivent plutôt les organisations en tant que communication. En effet, les organisations n'existent pas dans la nature. Ce ne sont pas des structures neutres. Il s'agit plutôt de manifestations visibles de l'activité humaine. Les organisations sont donc fondamentalement communicationnelles. De manière simplifiée, une organisation comme une entreprise existe par un ensemble d'interactions, de décisions, de messages, de symboles. D'après une approche CCO, on comprend donc que la communication n'est pas la chose à expliquer, puisque la communication, elle fournit plutôt un cadre explicatif à partir duquel on peut comprendre la vie organisationnelle. De plus, il est important de comprendre aussi que la communication organisationnelle n'est pas une communication organisationnelle seulement parce qu'elle se déroule dans les organisations. Elle est organisationnelle parce qu'elle est d'une certaine façon organisante. En effet, elle organise les activités et les interprétations de plusieurs personnes en une forme reconnaissable pour constituer une activité collective. De ce fait, les travaux de mes collègues se font sur des terrains qui sont vraiment très différents. Certains ont étudié les universités, d'autres ont pris des OBNL, d'autres ont pris des mouvements sociaux. Alors que ce soit l'étude d'un regroupement comme Médecins sans frontières, d'une table de concertation, d'un hôpital ou d'une organisation de bienfaisance, on y retrouve quand même des ressemblances. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on développe des théories, des concepts, des notions qui sont transférables d'un milieu à un autre. Et pourquoi je vous explique tout ça? C'est parce que l'approche de recherche d'un chercheur, c'est la lunette avec laquelle il voit le monde. Et moi, je vous propose avec ce balado de vous placer dans les lunettes d'une personne qui adhère à cette idée, c'est la communication qui organise. Et vous l'aurez compris aussi, le titre de l'émission, La communication vient en parlant, c'est un clin d'œil au CCO car il met en relief le caractère constitutif de la communication. C'est d'ailleurs par cet échange entre vous et moi, par justement cette interaction, que cette émission existe, qu'elle se constitue. Par ailleurs, parce qu'il est important de rendre à César ce qui appartient à César, nous avons mis dans la description les articles scientifiques, les références qui appuient les propos énoncés dans ce balado. Le contenu présenté, c'est l'apport quand même de toute une communauté de chercheurs et de chercheuses. Et notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière le travail de ces universitaires et de rendre ce contenu vraiment grand public.
C'est malheureusement tout pour l'émission d'aujourd'hui. Bien évidemment, on vous invite à écouter nos prochaines émissions. Je vous invite également à suivre ce balado, à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et comment vous pouvez faire cela? C'est bien simple. Vous nous écoutez sûrement à travers une application de podcast. Alors laissez-nous une note, un commentaire. C'est rapide et vous pouvez le faire avant même que l'émission se termine et ça va nous permettre d'avoir plus de visibilité. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des suggestions de lecture et des sujets d'émission. Il nous fera plaisir de lire vos commentaires et appréciations. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Et en terminant, je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices de ce projet et les diverses organisations partenaires qui soutiennent cette initiative. Merci à Roxane, Samir, Nicolas. Merci à l'Institut Nouveau Monde, au groupe de recherche sur la communication organisante, le groupe Jeunes en Action, l'Association facultaire étudiante de langue et communication de l'UQAM. Merci encore de votre support. Je m'appelle Paul-Alexandre Morin et n'oubliez pas que la communication vient en parlant. C'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication et ça, une conversation à la fois.